Les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On commence cette vidéo avec mon partenaire Car Vertical. Checkez ma description, vous avez mon petit code promo fou qui s'affiche. Avec ceci, vous allez pouvoir consulter l'historique de votre voiture, comme ce magnifique BM qui a cartonné comme jamais, mais qui a été ensuite remonté et vendu en France. Celui-ci venait de Belgique. N'hésitez pas donc, avec votre plaque d'immatriculation ou votre numéro de châssis, à avoir votre petit rapport qui sera remboursé au cas où il est vide. Bonne vidéo à la famille. Frérot, Ouais. depuis le temps. Alors déjà, il y en a certains qui vont reconnaître ta voix, mais qui ne t'ont jamais vu. Parce que c'est un des membres les plus actifs du Discord depuis le tout début. Donc je voulais déjà te remercier de ta fidélité, mon frérot. Et toi, frérot, t'es une mascotte dans le Discord. Entre les motos, les accidents, les bus, les problèmes, les ci, les ça, aujourd'hui, frérot, ça me fait vraiment plaisir de te filmer. Parce que tu es venu nous montrer ta voiture, mon frérot. Donc, je le rappelle, avant toute chose, la famille, le lien de mon Discord est dans la description, évidemment. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. De rien, frérot. C'est luxe. C'est assez luxe. Alors, t'es venu nous présenter ta voiture. Déjà, frérot, il faut savoir qu'on avait déjà tourné une vidéo qui n'était jamais sortie. Ouais. Quand j'étais parti en Suisse, il y a quelques temps maintenant, entre deux, j'avais filmé sa voiture qui était on l'appelait la Duracell. T'as des photos? Alors, j'espère que t'as des photos, mon ref. Normalement, ouais, sur mon truc, mon compte Insta, ouais. Pourquoi voiture. comment t'as plus de photos de ça? J'ai changé de téléphone, pourtant. Ah. Attends, Et normalement, ouais. en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu c'était la grande époque où on avait des problèmes de son. Et du coup, il n'y avait aucun son, donc la vidéo n'est jamais sortie. Mais on se rattrape aujourd'hui. Bah, regarde, j'ai la photo avec toi. Ah voilà, bah ouais, vous avez la photo. Attends, le temps que ça... Voilà, attends. Avec mes jeunes doigts faux. Voilà. J'étais blond, je là. Donc c'était une caisse qui était... Alors toi, t'es suisse, mon frérot. Ouais. Et évidemment, un grand débat sur Discord à chaque fois. C'est la législation en Suisse. Vous pouvez absolument rien faire. Explique-nous. Bah, en fait, en Suisse, le problème qu'il y a, c'est qu'on a le. Ah ouais, on s'est mis derrière une manif. C'est parfait. Ouais, mais ils sont foutus, ces types. Mais en gros, ouais, en Suisse, le problème, c'est les homologations. Tu vois, par exemple, là, pour la voiture. Bon, pour les amis suisses, les policiers suisses, vous inquiétez pas, elles passent au bureau des autos la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Comment ça se passe, frérot, quand tu achètes une voiture en Suisse? Bah, en fait, t'as une carte grise. Et après, tu dois aller chercher les plaques. Moi, j'ai les plaques BD parce que moi, je suis au canton de Vaud. Oui. Et en fait, tu dois demander à ton assurance qui envoie une attestation. Tu dois faire une demande de plaques. Et en gros, après, tu as une carte grise et tu dois payer tes impôts de plaques par année. C'est combien? Bah là, j'ai celle-ci plus une autre 4x4. Ouais. Je suis à 808 Par an. par an. Et après, D'accord. j'ai la moto 242. Je sais, je les ai payés il y a pas longtemps, 242. Ok. Et la remorque, mais bon, la remorque, ça leur manque de piste. Niveau modif, t'as le droit de rien faire. Alors, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, mais du moment que tu as des papiers d'homologation. Genre du style. Je dois avoir je crois que j'ai les papiers pour les ressorts. Ah, c'est pas. Donc, t'as mis des ressorts courts, on le voit, hein, la voiture est posée au sol. Elle est trop haute, elle est trop haute, je te rappelle, elle est trop haute, là j'ai les vertiges encore. D'accord, là t'as encore le vertige parce qu'elle est trop haute, mais c'est pas tes jantes, hein, d'habitude. Non. Là, c'est tes jantes hiver. Hein. Ouais, C'est normal. Toi, t'as pris les jantes. Normalement, elle est avec les jantes CSL. Hein. là, normalement, elle est en 18, Voilà. pack M, c'est un pack Oui. M. Et là, j'ai racheté les jantes CSL en 19. Donc, tu dois, même pour ça, faire une homologation. Alors, si tu veux jouer sur les mots, t'as 14 jours pour annoncer le changement. T'inquiète, nous on est malins, alors voilà, tu connais. Mais dans les 14 jours, ils doivent être annoncés comme quoi tu as fait une modification sur ta voiture. Et ils t'envoient un papier? Non, tu dois les appeler pour aller au bureau, ça s'appelle le bureau des autos, le SAN, Ouais. canton de Vaud. Et en gros, tu prends rendez-vous en fait. Et les gars, ils rentrent ta voiture et ils te disent si oui ou non ça passe ou pas. Et qu'est-ce qui passe pas? Des catas. D'accord. Tout ce qui est son papier d'homologation, ça passe pas. Donc nous, avec nos stages 3 et nos stages 2, c'est mort. Ouais. Vraiment mort. Ouais. Genre les restos, elles passent pas. Non. Mais par contre, moi, si j'habitais en France, je peux te dire que ça serait. Ah non, mais toi, c'est clair. Si t'habitais en France, ça serait l'orgie. Ah, ça serait tout noir ici, ça sera fumé noir. Ce serait luxe. Ça serait luxe. C'est un diesel? Ouais, c'est un mazout. C'est quoi la base du moteur, frérot? 320D, 320D. 184 chevaux pour 350 Nm. Ok. Là, ce que je vais faire comme modif, voilà, elle est un petit peu trop luxe pour moi. Je vais dégager le diffuseur, je vais mettre la double sortie en 335, Ok. noir. D'accord. Je vais changer les logos parce qu'ils sont un petit peu morts. Ok. Tu vas mettre des logos noirs ou logos Ouais, neufs? non, logo noir. Logo noir. Je vais faire en premier temps, j'aimerais bien faire le tour en noir, D'accord. faire assortir avec les rétroviseurs. Ok, donc les détails de la carrosserie en noir qui seraient assortis au rétro, d'accord.
Après, bah, c'est un petit peu trop luxe, c'est quelqu'un qui m'a rentré dedans. D'ailleurs, je remercie la personne. Hein. Merci pour ma portière. Hein. Ah, petite. Ouais, c'est bien, c'est sympa. C'est gentil. Hein. Et puis après, bah, il y a de la carrosserie. Je vais refaire le PC avant parce que bah, elle frotte un petit peu partout. Ça fait combien de temps que tu l'as celle-là? Depuis le 31 janvier 2022. 31 janvier 2022. Elle a 203 000 maintenant. 203 000. Ouais, tu la roules quoi. Ouais, et j'ai changé les grilles aussi à l'avant parce que j'avais des grilles noires. D'accord. Il y en a une qui a pris son indépendance sur l'autoroute. Elle est partie. D'accord. Et bah, après, il y a le PC avant quand même. Elle a quand même une belle gueule. Hein. Combien t'as payé ça, frérot? Je crois que c'était 10 000, tu vois. T'as payé ça 10 000 balles, ouais, 10 000 francs suisses? Ouais. D'accord. Bon, maintenant, je crois qu'elle cote un petit peu, mais bon. Voilà, frérot. Je sais pas, d'un sens, j'ai envie de la changer. Et d'un autre sens, j'ai envie de la garder. Tu me connais. Hein. Oui, on te connaît bien, frérot. Qu'est-ce que t'as envie de prendre comme voiture? Bah, là, hier, je regardais les RS3 à la 8P. On a vu une bleue incroyable. Sinon, la même, mais en F31. Mazout. Ok. En automatique. Et tes projets, GTI, tout ça, machin? Non, je sais pas trop. Là, j'ai en train de faire, je t'avais dit sur le Discord, j'ai une vieille Golf 1 de 1982, édition suisse, 4 vitesses sans kata, homologuée, bien sûr, à carbu. Ouais. Il va sortir de restauration, ça fait 3 ans que je l'attends là. Ouais. Et ça va être beau, ça va être luxe. Ça va être luxe. Okay. Ouais. Oh, c'est propre, mon frérot. Hein. Après, ce qui est dommage avec les Suisses, c'est que vous êtes extrêmement limité sur vos choix sur tout. En fait. Bah, en fait, quand tu prends l'occasion, c'est soit tu prends ce qu'il y a, après, il faut savoir prendre ses voitures, tu vois. Je tombe sur des merguez. Moi, je tombais sur des merguez des fois, elle laisse tomber. Ouais. Une cliente, elle avait un bas de caisse refait au Black Sun, je sais pas, mais mal fait en fait, tu sais. N'importe quoi. Aussi, ni fait ni à faire. Il y a aussi de la merde aussi. Hein. D'accord. C'est la vérité. Hein. En Suisse, le marché, il est comme ça, un peu bizarre. Tout dépend du prix que tu mets, après tout dépend sur qui tu tombes. Ouais. Mais généralement, c'est assez rare de tomber sur les merguez parce qu'il y a l'expertise. Oui, bien sûr. Et moi, je me suis déjà fait refouler plusieurs fois des voitures. Il y a déjà des caisses qui sont pas passées, quoi. Ouais, bah l'Audi A3. L'Audi A3, laisse frérot. L'Audi A3, laisse tomber. Mais toi, à la base, t'es plus motard en ce moment, non? Ouais. J'ai une Suzuki GSR 750. Ouais. Bon, maintenant, mon père est décédé il y a 4 mois. J'ai fait une déco on avait en tête, le Deadpool Marvel. Ouais. J'ai mis un petit peu les décos un petit peu. Ouais. T'as pas de photos là pour l'instant? Ouais, j'ai des photos, puis j'ai même mon compte moto. J'ai 3 comptes, tu sais, les gars, il a 3 comptes, il sait même pas. Donc ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le compte moto. Attends. Ça, c'est Deadpool Biker. Deadpool Biker. On voit la moto, elle est là. Ah ouais, stylé. Ok. Ah, c'est beau, ça, c'est luxe. Après, là, t'as le compte voiture. On voit. Passion automobile. Geneva. Là, c'est la Golfine, elle est là. Ouais, puis tu postes un peu les voitures qui se traînent là-bas. Ouais, les traînent un petit peu là-bas, les amis et tout. D'ailleurs, salutations à tous les potes. Ah bah oui, grosse dédicace. Bon, là, c'est le moment. Hein. Et puis, ça fait plaisir. Et puis voilà, c'est luxe. C'est tranquille. On va faire un petit tour, mon frérot. Ouais. Pour voir un peu comment il se comporte. Mais franchement, elle est vraiment pas mal du tout. Elle est élégante. Et puis pour un budget comme ça, c'est pas mal du tout. Hein. Parce que ça, pour le coup, ça a fait ses preuves hein, comme bagnole. Hein. Dans le moteur aussi, comment il est. Bien sûr. C'est pour ça que je me mets à l'avant, mon frérot. Donc là, toi, tu peux pas avoir de stage 1 et compagnie. Hein. Alors ouais, je peux en faire un. J'ai pas mal de chevaux, j'ai vu que je gagnais pas mal. Ouais. Mais vu qu'elle a 200 000 et puis que maintenant ça commence les maladies assez rapidement. D'accord. J'ai les tondeurs de chaîne qui risquent de lâcher à 220 000, alors il faut poser, on va le faire ça. Ouais. Comme j'ai une fuite derrière les joints de cache-soupape, d'accord. On va faire tous les joints, comme ça elle va être. Si jamais je la vends, au moins elle va être propre, tu vois. Ouais, tu veux la vendre propre ou la garder propre. Ou la garder propre ou la vendre propre. J'aime pas vendre une voiture où je sais qu'il y a des soucis. Ah bah non, ça sert à rien. Si c'est pour qu'après tu te manges un procès au cul, frérot, c'est toujours chiant. Ok, très bien. Alors, c'est évidemment hyper confortable. On est sur un bon break, frérot. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui partiraient sur un achat comme ça? Il faudrait se méfier de quoi ou il faut regarder déjà les services s'ils ont été faits régulièrement, si elle est bien suivie, la voiture, c'est déjà l'expertiser parce que c'est important. Parce que après tu peux demander le rapport d'expertise, c'est ce que je fais tout le temps. Je demande toujours leur écoute, mais au moins tu es au courant de ce qui se passe sur la voiture. Ça c'est le bordel ici. Mais en termes de maladies, etc., à quoi il faut faire attention? Là, celle-ci, j'ai entendu parler, ça après je sais pas, mais il faut que je regarde. Je sais qu'il y a les tondeurs de chaîne
qui sont malades et que c'est des maladies sur ces voitures. Et puis tu peux péter le moteur. Après sur les phases 2, il n'y a pas trop de problèmes. Je sais que sur les phases 1, il y en a plus. Tu sais que je suis parti sur une phase 2 de base, LCI, parce qu'elle est 2011. Après, ouais, il faut juste faire gaffe à l'entretien. Si le gars il a pas tiré à froid, s'il a fait des services dans les temps, c'est important de faire la boîte aussi. Tu vois, moi j'ai fait là, elle est sortie de service il y a une semaine. Ok. J'ai fait tous les huiles, boîte, pont, moteur. D'accord. Tous les filtres, lavage châssis moteur parce que j'habite à la montagne. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Surtout qu'il y a de la neige, alors il faut faire avec le sel. Et puis après du moment que c'est suivi, bah voilà, bah après 200 000, tu t'es jamais à l'abri que ça gagne une casse. Oui, bien sûr. Là, on va se mettre sur la gauche, mon frère, on va descendre toujours tout droit en bas. Ouais, c'est coupleux, hein. Ouais, ça marche pas. Là, quand il pleut. Ouais, c'est coupleux, hein. Non, c'est bien, c'est coupleux comme voiture. Et en termes d'assurance, frérot, c'est comment ça se passe chez vous? Tu payes combien concrètement? Alors, moi, je vais être transparent avec toi. Oui, l'assurance, si t'es jeune conducteur, tu te fais allumer. D'accord. Toi, t'es pas jeune conducteur? Non, moi, ça fait 7 ans que j'ai le permis. Et puis en plus. Mets-toi derrière la Smart, Lolo, et on va remonter de l'autre sens et on va se faire une belle accélération dans la montée. Comme aujourd'hui, un peu de bouchon. Ouais, ça, allez, tu peux y aller. salut. Mais j'ai rien fait. Non, mais tu vas le faire gros, là. En assurance, ouais, moi je suis quoi? Je suis à 1002 avec les deux véhicules. Moi j'ai deux grosses. 1002 par an? Ouais, 1002 par an. Avec deux. Ouais. J'ai la Kia, j'ai récupéré la voiture à mon père. J'ai un Kia Sportage, j'ai un 2 litres 7. D'accord. Tu l'as déjà vu quand on était à Genève, Oui. là, le noir. Par contre, il prend cher celui-là. Ah, tu lui mets la misère? Ouais, souvent Ouais. dans la montagne, là, quand il neige, on s'amuse un petit peu à drifter avec. Bah, c'est la base. C'est la base. Après, voilà, je trouve que c'est pas tant cher pour les assurances que c'est pour les voitures que ça, tu vois. Non, donc ça va, comparé à par exemple à la France, c'est pas plus, c'est pas moins quoi. Ouais, C'est des prix qui sont logiques. Après, ouais, c'est sûr qu'à Genève, les plaques, tu te fais allumer. Hein, parce que, Ah oui, d'accord, parce qu'il y a un truc de canton, non? Ouais. Comment ça se passe du coup? Alors, je sais qu'à Genève, c'est un des cantons les plus chers. Après, t'as Vaud. Nous, bon là, moi je paye cher pour ce que c'est comme voiture. Hein. Ouais. Mais ils te regardent par rapport au poids et à la puissance. D'accord. Genève, je crois, ils regardent par rapport à la cylindrée. Si je ne me trompe pas, la cylindrée, mais je sais plus si c'est ça. Non, c'est Vaud, Valais cylindrée. Là, tu payes moins cher en plaque valaisanne. D'accord. Et Genève, je sais plus comment c'est. Je crois que c'est la puissance plus je crois que c'est la puissance à la cylindrée. On va voir là. Ouais, on va aller là pour te faire une belle petite accélération qui fait plaisir, frérot. Voilà, je suis dedans. Ah, c'est coupleux quand même, hein. Ouais, ça marche bien, c'est coupleux. Regarde, hier, je suis allé le voir, il a essayé la voiture. Ah, t'es allé chez Riri hier? Ouais, Ah, c'est cool ça. Riri, là. Là, on va se mettre à gauche comme la Audi qui tourne au feu rouge, s'il te plaît, Loulou. Il a kiffé, mais Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ah, regarde, il aime bien ça. pas de bloquer l'autre là avec son Citroën là. Bah écoute, hein, c'est pas notre faute. Hein. Marlouche, c'est pas ma faute, je suis sûr. Marlouche, hein. Marlouche, frérot. Si. Donc du coup, quand tu es obligé de prendre une voiture... Comment tu fais là avec ce froid? C'est la question que je te pose sur Discord, mais avec ce froid, quand vous tournez en bécane, vous faites comment vous? Bah tu t'habilles, moi je suis habillé tout le temps, de toute manière, même s'il fait chaud, je suis habillé tout le temps full cuir. Après j'ai deux combinaisons différentes, j'ai la une pièce pour l'été, je monte tout droit ou... Non, à gauche s'il te plaît. J'ai la une pièce pour l'été et la deux pièces pour l'hiver. Ouais. Puis en dessous je m'habille, j'ai des Parce que t'as quoi comme température le matin chez vous? Bah là on est en dessous de 0, après faut faire juste attention. Faut pas faire de moto à ce temps-là quoi. Parce que là tu ouvres, tu fais un foot avec le paquet Bob Marley en haut après. Et vous avez un groupe? Ouais, on a un groupe de motards, on se retrouve souvent au Convo ou sur Genève parce que à force on connaît les motos et puis c'est comme Astic. Et puis après on se reconnaît et puis c'est cool quand on se retrouve, on s'écrit, on va rouler ensemble, on va faire des photos et tout. Puis même je suis sur TikTok aussi, tu vois. T'as un TikTok aussi? Ouais, Alex le motard 46. Alex le motard 46. Là on va aller à droite mon frérot si tu y arrives s'il te plaît. On va là? Ouais, là ici. Okay. Et puis après on va aller tout droit et je vais te montrer de toute façon c'est... Ma mère elle dit que Paris, c'est la route de Paris, c'est comme l'Algérie, c'est chacun pour soi. C'est vraiment chacun pour soi frérot. Purée. Après encore là ça va, hein. C'est pour ça que je te fais faire des petits tours depuis tout à l'heure. C'est pour qu'on ait des petits appels de couple. Tu vois, des petits appels de couple. Ouais, tu vois, là, c'est bien. Ça, du coup, là, tu vas faire demi-tour ici, s'il te plaît, mon frérot. Là, au feu? Ouais, au feu. Et puis, on va revenir sur nos pas. Allez, papy, roule. Donc, du coup, en fait, c'est important en fait, de savoir aussi, notamment, comment ça se passe dans les autres pays.
au niveau de l'automobile. Parce qu'évidemment, ouais, là tu remontes, tu peux remonter tranquille. Parce qu'évidemment, on sait comment ça se passe maintenant en Belgique. Et il était important de savoir aussi comment ça se passait en Suisse. D'où l'intérêt du frangin qui est venu vraiment nous expliquer, parce que c'est vrai que les soirs, il y a carrément des débats entiers sur Discord, comment ça se passe entre la Suisse, la Belgique, la France, etc. Et donc du coup, les gens, ils sont vraiment perdus. Et donc c'est important de faire ce genre de vidéo pour savoir comment ça se passe chez les autres. Parce que nous, en France, on le sait. Mais on est quand même pas mal lotis en France. Quand j'entends en Belgique, quand j'entends en Suisse, je me dis qu'ici, quand même, on a une belle liberté. Parce que demain, tu sois pas moteur, personne va venir te casser les couilles. Tu vois, si tu restes un peu en dessous du radar, voilà, j'entends souvent cette question, mais oui, mais comment vos caisses, elles passent au contrôle technique, comment elles sont assurées? Écoute, comme j'ai envie de te dire, pas vu, pas pris, prix pendu. Là au feu, et on va faire le tour et se regarder à côté du RS3, mon frérot. Donc c'est toujours une espèce de, voilà, il faut, entre la logique, l'assurance, les contrôles techniques, la passion, tout ça est compliqué. Donc voilà, après il y a des très bonnes caisses qui se gardent d'origine. Mais voilà, c'est vrai que sur cette chaîne-là, l'origine a sa place évidemment, mais c'est pas ce qu'on filme le plus en tout cas. Donc ça, vous l'aurez remarqué. En tout cas, merci mon frérot d'être venu me présenter ta voiture. Du coup, tu as une petite dédicace à faire? Bah déjà tout le Discord, hein. Bah oui. Vous êtes des ouf. C'est luxe, frérot. Et puis tous les partenaires qui suivent, tous mes potes qui me suivent pour les projets des voitures, ils vont se reconnaître de toute manière. Je les remercie parce que c'est vrai que je suis un petit peu casse-couille avec eux. Je suis assez, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas, tu vois. Ouais. Et puis ils sont assez cool et toujours présents, et ça, big up à eux et tous mes potes motards aussi. Posez pas trop de genoux les gars, il fait froid. Oui, parce que malheureusement tu m'as dit que tu avais eu quand même pas mal d'accidents l'année dernière. Là j'ai sur le côté gauche de ma fenêtre, j'ai le logo d'un très bon pote qui est décédé en moto. Ouais. J'ai vu un autre pote se boiter devant moi qui s'est pris une voiture. Là, c'est assez, on roule en moto, mais il faut se dire aussi que c'est dangereux. Puis on a des familles derrière, il faut quand même faire attention à ça. Et on n'est pas tout seul sur la route. On n'est pas sur les circuits. Moi je vais sur le circuit cette année parce que ça m'a un petit peu refroidi la route, je t'avoue. Mais, je comprends. Mais tu verras, si tu veux, je la relancerai sur la chaîne quand elle sera finie. Ça va être luxe, frérot. Bah, avec grand plaisir, mon frère. En tout cas, tu fais attention à toi, tu prends soin de toi, mon frérot. Et puis voilà, la famille, c'était quand même pas mal. J'espère que ça aurait répondu à vos questions. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on devait faire une vidéo comme ça, explicative, parce que j'ai de plus en plus de questions, notamment sur Discord. Donc du coup, j'espère que ça vous aura éclairci au niveau de la législation. En tout cas, ta voiture est très bien, mon frérot. Ça fait genre, tu sais, papa pressé, frérot. Comme il dirait GMK, aberrant. Ouais, comme il dirait, c'est un peu trop aberrant, frérot. Non, mais là, tu verras, quand elle va changer de couleur aussi. Il y aura les gens. Ouais, c'est un petit projet qui commence, quoi. Ouais. Ok. En tout cas, la famille, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Le petit like, hein, du plaisir qui fait toujours plaisir, frérot. Ah, c'est luxe. Et n'hésitez pas à checker ma description où il y a tous mes réseaux sociaux. La famille, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.